Parfois, l'envie vous prend de devenir méchant. Malheureusement ou heureusement, vous le dites et par la suite, vous ne le faites pas pour la simple raison que vous n'êtes pas une personne méchante ou mauvaise. Les personnes mauvaises ont une âme différente, une façon de penser différente. Inutile de se faire du mal et de se demander pourquoi ils en arrivent là. Ceux qui ne connaissent les valeurs et les sentiments ne le comprendront jamais. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'éminent journaliste, chroniqueur et écrivain Jérôme Carlos, décédé le lundi 15 janvier 2024, a été conduit à sa dernière demeure hier jeudi 25 janvier. Des détails sur son inhumation au cours de cette matinale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Flou autour de la délégation des ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, celui qui était attendu à Niamey. On en parlera dans la une des journaux. Un accident de voiture est survenu le mercredi 22 janvier dernier à Cotonou, à hauteur de la direction de la banque BOA Guinri, faisant 3 morts. Dans Serine Fatoui vous en parlera dans sa présentation du bulletin matinal d'information. On parlera sport ce matin avec Anaël Dohou. Hervé Renard ne dirigera pas l'équipe de Côte d'Ivoire pour le reste de la CAN 2023. La liste des basketteurs connus pour le Games of the Future. Anaël Dohou vous en donnera des précisions dans sa présentation. L'Atlético se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi en Espagne. Vous en saurez davantage juste après le bulletin matinal d'information. En fin d'émission, ce matin, on retrouve Francis Fahami qui nous fait découvrir dans sa rubrique définition du jour l'expression être à la ramasse. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce vendredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Tout sur les affiches des huitièmes de finale, des rencontres épiques à l'allure de Classico, prédit le confrère. Des détails aux pages 8, 9 et 11. Décédé le 15 janvier dernier, l'adieu de la nation à Jérôme Carlos vous est exposé en page 2. Fraternité ce matin en manchette, adoption de la loi cadre sur la planification de développement et l'évaluation des politiques publiques, une réforme à l'actif du ministère du Développement, la boucle du PAG, le programme d'action du gouvernement bouclé chez Abdoulaye Biotchane, retrouvé des précisions à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Juvenal Haï, guide de tourisme, je cite, nous donnons l'envie aux touristes de revenir au Bénin. Félicitations. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 5 de la livraison du jour de Fraternité. Le matinal ce matin affiche en manchette
planification du développement et évaluation des politiques publiques, une loi cadre pour le Bénin. Abdoulaye Biachane achève les réformes inscrites dans son portefeuille pour le programme d'action du gouvernement PAG 2. Les députés ont examiné et adopté à l'unanimité plusieurs projets de loi le mercredi 24 janvier 2024 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Un retient l'attention et mérite qu'on s'y attarde car il consacre l'achèvement des réformes qui sont inscrites dans le portefeuille du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, nous apprend le matinal ce matin à travers sa manchette avec une photo de l'intéressé. Enseignement supérieur et recherche scientifique, débat autour de l'éthique dans les universités, des précisions en page 4. Avortement du voyage de la délégation de la CEDEAO au Niger hier. Les raisons de l'échec de la mission vous sont exposées à la page 7. Matin Livre ce matin en manchette. Vœu du docteur Komi Kuti au peuple béninois. Je cite, « Le lion que je suis ne dort pas ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur ces propos à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Un pas de géant pour la Guinée-Bissau. Le président Oumaro Ambalo transforme l'émission des passeports. Toujours à la une du même canard ce matin, retraite d'office de fonctionnaires des forces de défense et de sécurité, une mesure d'exclusion et de règlement de compte selon le PCB. Retrouvez des détails sur leur opinion sur cette actualité à la page 10. Le Béninois libéré ce matin manchette parle de confusion entretenue par Augustin Tovalou autour du jugement numéro 45/2009. Le document peut être remis en cause à tout moment. Nos sincères excuses aux magistrats Romaric Azalou, Olivia Rumbo et Gabriel Ronsa. Que comprendre ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce 26 janvier 2024 de Le Béninois libéré. Gestion hasardeuse de Jean-Marie Alagbé, le bloc LD, les démocrates de la 24e circonscription électorale en Lambeau. Tout a été fait pour donner le sourire, nous apprend le journal. Le potentiel, ce matin manchette, adoption de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques au Bénin. Abdoulaye Biachane, un manager qui assure le développement durable. Des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa livraison du jour. Reçu sur l'émission L'invité de ZAE-TV le week-end dernier, la recette David Biokou pour faire libérer Rekia Madougou, Joël Frédéric Aévo et compagnie. Sa position et ses propositions sur la révision de la Constitution dévoilée sur le plateau, ses suggestions à l'Union progressiste, le renouveau et au Bloc républicain pour une victoire écrasante en 2026. L'ancien parlementaire réitère son soutien ferme au président Patrice Talon, fait observer le canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, forces armées béninoises, des centaines de militaires envoyés à la retraite d'office. Le matin en manchette, fin de mandat présidentiel en 2026, entre ses réelles intentions et diverses suspicions, Talon tranche. Info matin à présent, première édition de la fête identitaire Fofo Diakahwe, le comité d'organisation prêt pour un événement inoubliable. Libération libère ce matin en manchette, imminente révision de la constitution du Bénin de 2019, Richard Boni Ouourou donne un blanc-seing mais reste éveillé et alerte le peuple. Les réformes capitales ne doivent jamais être le monopole d'un seul parti, d'une seule administration. Le président du mouvement libéral pour une révision concertée avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Règlement de la crise politique au Niger, le ministre Cheikh Adjali Bakari joue les bons offices. Le quotidien, l'événement précis ce matin manchette parle de mission d'une délégation de la CEDEAO au Niger. Les militaires au pouvoir interdisent l'arrivée de l'envoyé de Talon. Les raisons vous sont exposées à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Suite au décès du célèbre journaliste Jérôme Carlos, inhumé à Porto Novo après des hommages mérités. Suite au décès du célèbre journaliste Jérôme Carlos, inhumé à Porto Novo après des hommages mérités. L'intégralité des hommages du professeur Adrien Ouanou et Jacques Ayadji à retrouver aux pages 8 et 7. Le pays émergent ce matin en manchette, journée porte ouverte des arbitres de la CAN 2024. La presse accréditée découvre les réalités de l'arbitrage. Le
Béninois Alain Hugues Adjovi se dit satisfait du niveau de l'arbitrage africain. Je cite, je suis content du rajeunissement du corps arbitral africain. Félicitations, exprime-t-il. Retrouvez l'intégralité sur des détails sur cette activité de connotation fortement sportive dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Pays Émergent. D'Abaro, ce matin en manchette, deuxième session du comité d'orientation stratégique du PCTL2 et du PRADEF, le développement transfrontalier intégré, une priorité pour l'UEMOA et la coopération suisse. Le journal nous apprend que le vendredi 19 janvier 2024, la troisième session du comité d'orientation stratégique du programme régional d'appui à la décentralisation financière et de la phase 2 du programme de coopération transfrontalière locale a eu lieu à Cotonou. Cofinancé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la coopération suisse, le COS est chargé de la conduite stratégique des deux programmes tout en veillant à la pertinence des activités avec les objectifs de développement au niveau régional. Les travaux ont été présidés par le commissaire chargé du développement de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, Jonas Bian. Retrouvez des précisions à la page 2. Le quotidien d'Abaro propose également pour titre ce matin à sa une, les démocrates, défenseurs de la démocratie ou architectes de la division, s'interroge le journal. Les quatre vérités ce matin en manchette, Eudoxie Dakpe, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, au sujet de la révision ou non de la Constitution. Je cite, le chef de l'État ne sera pas candidat pour un troisième mandat, fin de citation. Le président Patrice Talon est un homme de parole, de principe, de rigueur. L'opposition fait de l'amalgame et déplace le débat pour fixer l'attention sur elle, dit-elle. Retrouvez une transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Les Quatre Vérités. Attendu ce 25 janvier à Niamey, la délégation de la CEDEAO n'a pas décollé d'Abuja. Le Premier ministre dément l'information selon laquelle la junte n'aurait pas donné l'autorisation de survol du Niger et d'atterrissage à l'avion de la délégation. Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin, colloque sur éthique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'ANSALB mobilise chercheurs et scientifiques autour d'une composante essentielle d'une conduite responsable en recherche. La science se retrouve à un carrefour important dans son évolution. Le chercheur est confronté à des problèmes d'éthique dans les recherches qu'il mène et aussi dans sa conscience par rapport à l'humanité, souligne Maouyon Norbert Runkono, président de la commission permanente éducation et éthique. Obsèque de notre doyen hier à Porto Novo, Jérôme Carlos repose au caveau familial réservé au défunt Carlos. Bruno Amoussou, Idi Kolale, Louis Vlavounou à la messe d'enterrement, fait observer le confrère. Le journal Le Rénovateur titre ce matin manchette, révision de constitution, troisième mandat coup d'État en Afrique, un Africain révolté, l'essai de Ferodi Chétan qui s'attaque à la pratique. Selon le journal, à travers cet ouvrage, l'auteur de l'ouvrage paru en France jette à la fois un regard critique sur la politique africaine et expose sa vision de cette Afrique dans le très long terme. Dans une démarche de redéfinition du panafricanisme, Ferodi Chétan défend que l'Afrique est désormais majeure et ne saurait continuer à voir le mal dans les étoiles. Ce mal est en nous-mêmes. Retrouvé des détails sur cet ouvrage plein d'opinions sur le panafricanisme à la page 5 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Rénovateur de ce matin, mise à la retraite d'office de certains agents des forces de défense et de sécurité au Bénin. Ce n'est pas une punition, clarifie le gouvernement à travers son porte-parole Wilfried Léandre Rungbeji. Actu Express, ce matin manchette, parle de conciliabule pour la relecture du code électoral sur fond de plausible manipulation politicienne. Maître Ferdinand Lawson dénonce un complot sur le dos du peuple face aux signes patents d'acquaintance incestueuse entre les acteurs politiques. Le président du mouvement République et Démocratie MRD, bloc centriste, alerte du pire pour l'effectivité de la démocratie et convie les Béninois à la vigilance et à la une veille constante, permanente et soutenue. Spoliation de plusieurs dizaines de millions d'un opérateur économique, un maire du plateau au banc des accusés, prétestant avoir remis les sous à un défunt opérateur économique. L'autorité communale joue au Django à la République. Comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme autre titre à la une ce matin, révision du code électoral et hantise généralisée d'une inopportune et hasardeuse révision de la Constitution. Et si le référendum était la solution appropriée entre légalité et légitimité,
Les députés sont-ils qualifiés à eux seuls pour une refonte de la loi fondamentale, s'interroge le Canard. À défaut de la tenue des assises nationales, le questionnement, dirait, du peuple souverain s'impose comme une solution ultime selon le journal. Mise à la retraite anticipée des forces de défense et de sécurité et assimilée, les populations entre désarroi et condamnation générale. Même si la décision procède d'une légalité établie, la bruquesse et les profils de nombre des concernés obligent l'exécutif à plus de clarification au nom de l'indispensable réfutation de compte au peuple souverain. Le journal L'Investigateur du jour ce matin manchette, trophée AOM, Lomé accueille la 3e édition du tournoi de golf organisé par Michel Aounou. Toujours à la une de L'Investigateur du jour de ce matin, commune de Toviclin, le maire Tozo et son conseil posent les jalons d'une réussite collective des candidats à l'examen du CEP 2024. Toujours à la une de la même parution de ce matin de L'Investigateur du jour, Bénin, le député d'Akwe Sossou exige au chroniqueur Frère Ronvi les preuves de ses allégations sur les Vaudoundéis. La boussole ce matin à sa une. Volonté du chef de l'État de taire les tensions avant 2026, Valentin Agossou Dialontin pose les préalables d'une véritable réconciliation politique. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. La cloche à sa une, décarboner le transport maritime, la difficile mission de l'Organisation maritime internationale, nous apprend le confrère. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, table ronde sur le programme Église verte. Cotonou mobilise la diplomatie climatique. Cotonou mobilise la diplomatie climatique. Vous avez une image du présidium qui était à cette assise, qui est mise en manchette pour illustrer le titre. Sur cette image, le cardinal Michel Zerny, au milieu, invité spécial de la table ronde sur le programme Église verte, contribue par sa réflexion pour une meilleure réalisation des activités. À sa droite, vous avez Monseigneur Roger Rumbedi et à sa gauche, le ministre du cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato. Retrouvez des précisions sur cette activité et cette assise d'envergure aux pages 5, 6 et 7 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. À la une de cette parution de cette semaine, archidiocèse de Parakou, environ 130 prêtres à l'Assemblée provinciale de l'UCB. Des détails en page 4. 5e édition du dimanche de la parole de Dieu, soutenir la diffusion de la parole de vie. Des précisions en page 7. Le numéro 1744 du 26 janvier 2024 de la Croix du Bénin a également pour titre à sa une, flash, Porto Novo, les obsèques de Jérôme Carlos. Un zoom est effectué à la page 11. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin pour le bulletin matinal d'information. Une délégation des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, composée de Olusegun Ajadi Bakari, Robert Dussé et Moussa Kaba, respectivement du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone, se sont rendus à Niamey au Niger ce jeudi 25 janvier 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la médiation décidée au dernier sommet de la rencontre des chefs de l'État de la CEDEAO. Selon le programme de la visite, la délégation de la CEDEAO rencontrera le président de CHU, Mohamed Bazoum, détenu par les autorités de la transition depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Il est à noter que la libération du président de CHU, Mohamed Bazoum du Niger, fait partie des exigences de la CEDEAO vis-à-vis des nouvelles autorités. Décédé dans la soirée du lundi 15 janvier dernier, le journaliste, chroniqueur et écrivain Jérôme Carlos a été conduit à sa dernière demeure. Ce jeudi 25 janvier 2024 a eu lieu l'office des défunts, suivi de la messe de requiem dite à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Au sortir de cette messe, quelques personnalités et amis du défunt se sont confiés. Ils sont au micro de Francis Fahmy. C'est dommage que ce soit à des moments comme celui-là, comme ceux-là, qu'on reconnaisse la grandeur des grands hommes. Nous sommes des hommes, nous devons et nous côtoyons tous les jours des grands hommes, des hommes superbes, magnifiques, des gens comme Jérôme Carlos. On n'en aura pas tout le temps, mais pendant qu'il était là, on aurait dû le célébrer. C'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on le célèbre. En tout cas, moi, comme je l'ai dit,
Jérôme Carlos restera au plus profond de mon cœur et ce sera pour l'éternité jusqu'à mon dernier souffle. Jérôme Carlos, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta générosité. Merci pour ta gentillesse. Et merci surtout pour ton humour et ton sourire. Merci Jérôme Carlos. On a de très bons souvenirs de lui. C'est un monsieur qui ne lésine pas sur les mots. Et c'est quelqu'un de très ponctuel qui suit tout ce qui se fait et qui fait de très bonnes remarques. Je suis tellement touché parce que le jour où il est décédé, on a parlé ensemble. J'étais sur le plateau, j'ai fini l'émission à 9h, décryptage à 9h, et il m'a rappelé, naturellement, on a bien parlé, et subitement à 16h, 17h, il m'a dit qu'il est décédé. Je faisais partie des dernières personnes avec qui il a discuté en tant qu'invité du plateau. Je pense que c'est un monsieur, c'est un bon monsieur. C'est important que nous soyons tous là. Vous avez vu la mobilisation, c'est la preuve que celui que nous sommes venus pleurer était quelqu'un de grand, d'immense. Nous retenons de l'homme sa disponibilité légendaire parce que chaque fois que vous l'appelez, il est disponible, il répond à vos questions, il répond à vos sollicitations. Ça ne court pas les rues, pour nous c'est important. Nous retenons également de l'homme sa qualité de vie. Vous voyez, jusqu'à présent, personne n'a battu son record de son hauteur. Il est champion du Bénin. Donc ça veut dire quoi? Il avait une qualité de vie, il aimait prendre soin de lui-même, même dans son apparence physique, vous constatez bien que Jérôme Carlos était quelqu'un de complet. Un personnage grandiose, une belle personne, belle dans son âme, et puis dans tout ce qu'il laisse à la postérité. Un journaliste émérite, une icône, et puis un écrivain de bonne réputation, qui a semé des graines, je crois, qui sont en train d'éclore. Il laisse quand même quelque chose de positif. Cap FM, et puis tout ce qu'il a laissé comme ouvrage. Je pense que cet homme mérite bien que tout ce monde se rassemble autour de sa dépouille pour le célébrer, pour lui dire un dernier adieu. Jérôme Carlos le mérite bien. Un grand frère de route avec qui j'ai partagé près de 7 années de chronique sur l'ORTB, sur Week-end Matin. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un grand combattant de la sphère intellectuelle, de l'écriture, et avec qui j'ai partagé beaucoup de très belles et grandes choses. Et puis, venir le voir aujourd'hui, lui rendre un dernier hommage était une obligation certaine, avec beaucoup d'émotion, de respect également, que nous avons donc accompli cet ultime devoir. Il a été au rendez-vous des réformes, des états généraux de la presse, et qui ont conduit à tout ce que nous vivons depuis 20 ans. Cette année, nous allons célébrer les 20 ans du CNPA, de l'UPMB. Il fait partie des artisans. Et pour nous, c'est une perte, ce n'est pas encore une perte. Jérôme a voyagé. Prenons ça comme ça, qu'il est parti. Mais nous devons garder en mémoire la pensée positive qu'il a essayé d'inculquer à la presse béninoise surtout. Pour dire que la presse africaine doit être au rendez-vous des grandes actions du monde. Et on ne doit pas être complexé, on doit être présent. Et il revient à l'ensemble des professionnels des médias de savoir retourner sur ces chroniques, de réapprendre et de prendre confiance que les médias africains doivent être à la base de la narrative africaine. Il n'y a rien à dire pour lui. Vous voyez un peu la foule. Vous voyez, c'est un monsieur, il a du cœur. C'est un monsieur, honnêtement, il nous a tous formés. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai développé certains arts à cause du doyen Jérôme Carlos. Le doyen Jérôme Carlos, c'est un monument. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a vraiment accroché chez lui, c'est son caractère d'homme simple. Et le rapport patron-employé n'a jamais existé chez lui. C'est un monsieur qui appelle ses employés tonton, tonton. Quand vous l'appelez directeur ou PDG, il n'aime pas. Une simplicité qui ne dit pas son nom, qui intéresse plus de moi. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui, de ses chroniques, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné. D'abord éducateur et puis journaliste, et tout ce qu'il a donné à la jeunesse, à la postérité, je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Je retiens également qu'il avait un rapport particulier avec chacun de nous. Donc avec tout le monde qui est venu ici, il avait vraiment un rapport particulier. Et pour nous, c'est l'incarnation de l'humilité, de la disponibilité, je l'avais déjà dit. Et nous ne pouvons pas oublier un homme pareil. Le plus important, c'est ce qu'il a laissé à la postérité.
Que nous retenions de lui certaines choses, ce n'est pas le plus important, mais que nous continuions à préserver ses œuvres. Et en parlant d'œuvres, justement, il en a beaucoup fait. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France. Donc franchement, qu'il repose en paix. Il a eu une vie totale, une vie complète, une vie méritée et donc des hommages mérités. Un an après l'accident tragique de Dessazoumé, la société de transport Baobab Express SA veut honorer et commémorer la mémoire des victimes décédées. Elle suspend donc ses activités commerciales sur toute l'étendue du territoire national. Pour la journée du lundi 29 janvier prochain, il est prévu à cet effet des séances de prière et de messe à Cotonou, Parakou et à Dessazoumé. Pour rappel, le drame routier survenu le dimanche 29 janvier 2023 à la hauteur du village d'enfants SOS de Dessazoumé a été occasionné par un bus de transport Baobab SA en provenance de Parakou vers Cotonou avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d'autre part. Il y a eu plus de 20 morts et des blessés graves. La troisième édition du Café Environnement a pris son envol ce jeudi 25 janvier à l'université d'Abomey-Calavi. Cette édition démarre avec plusieurs innovations. Inès Kouassi, initiatrice du Café Environnement, nous les dévoile. Elle est au micro de Annelle Dou. Aujourd'hui, c'est la rentrée du Café Environnement, ce 25 janvier 2024. Nous avons lancé ce programme depuis janvier 2022 et chaque année, nous tenons 10 sessions de janvier à octobre. Nous avons impacté 15 000 personnes chaque année, 15 pays engagés et une belle participation chaque année à la COP. La dernière, c'est la COP 28. Et puis nous nous sommes dit, il faut faire plus. Alors à travers le Café Environnement, nous mobilisons 50 jeunes qui vont sensibiliser chacun 20 personnes, ce qui fait 50 fois 20 000 personnes impactées. Mais pour 2024, nous avons décidé de faire mieux en nous associant à 4 universités. HECM Calavi, ESAE Gbedjo-Médé, l'université d'Abomey-Calavi avec MIRD et évidemment l'ENEAM au niveau de Bégamé. Ce sont les 4 sites universitaires qui accueilleront le Café Environnement qui passe d'une périodicité mensuelle à une périodicité hebdomadaire. Toujours pour pouvoir mieux parler environnement, pour avoir plus de personnes qui s'engagent. On aura de 50, on passe à 200 jeunes qui pourront parler de l'environnement sur le terrain. Donc c'est ça particulièrement l'innovation, la prochaine étape pour 2024. On parle aujourd'hui du thème « Observation de la Terre, enjeux et implications de la jeunesse » pour que les jeunes comprennent que c'est notre rôle à tous d'observer ce qui se passe autour de nous, dans notre cadre de vie, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux améliorer la vie dans mon environnement immédiat, comment est-ce que professionnellement aussi je peux faire des choses, faire des choix de métier, faire des formations qui me permettent en fait d'être un sachant du domaine et de pouvoir faire mieux. Après être ambassadeur, on peut devenir professionnel de l'environnement. Parlons accident de circulation. À présent, une voiture qui roulait à vive allure a fait des tonneaux dans la nuit du mercredi 24 janvier 2024 à la hauteur de la direction de la Banque Générale BO à Agangui à Cotonou. Selon les informations, le véhicule a essayé de freiner sur une longue distance avant de s'immobiliser les 4 roues en l'air devant un poteau électrique. 5 personnes étaient à bord du véhicule au moment de l'accident. Selon les informations, l'accident est survenu parce que le conducteur apprenait la conduite à l'un des passagers. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après le récent licenciement du sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire s'est tournée vers Hervé Renard dans l'espoir de le nommer pour diriger l'équipe nationale de football lors du reste de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les espoirs étaient grands pour cette collaboration, d'autant plus que Renard avait déjà mené les éléphants de la Côte d'Ivoire à la victoire lors de l'édition 2015 de la CAN. La proposition de la Fédération ivoirienne de football de faire venir Renard
Actuellement sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'à la fin de la compétition, a suscité un grand intérêt des deux côtés. Cependant, malgré l'enthousiasme de Renat pour ce défi, la Fédération française de football a rejeté la demande. La fédération a pris la décision de ne pas libérer temporairement Hervé Renard. Ainsi, c'est Emassé Faé qui continuera d'assumer l'intérim sur le banc de l'équipe ivoirienne pour le prochain match crucial contre le Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Revenant à l'actualité nationale, la Russie accueille la première édition de la compétition des Jeux du futur, Game of Future, dans 2 villes, à savoir Moscou et Kazan, simultanément. Pour cette compétition qui aura lieu du 17 février au 1er mars 2024, la Fédération béninoise de basketball a confirmé la participation de l'équipe nationale senior homme du Bénin. Dotée d'une énorme cagnotte de 25 millions de dollars, Game of Future est une compétition de grande envergure qui se tiendra pour la toute première fois et aura le statut de compétition internationale. Le tournoi se déroulera pendant 9 jours, du 23 février au 2 mars 2024 à Kazan, et proposera 16 disciplines hybrides. 2000 athlètes de plus de 100 pays participeront aux Jeux du futur. À quelques semaines de cette compétition, la Fédération béninoise de basketball, a rendu publique la liste des guépards qui doivent défendre les couleurs nationales. Le Bénin est retenu grâce à notre ranking et notre sérieux du travail qui se fait par la fédération, a précisé Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Les basketteurs sélectionnés, nous avons Ulrich Odo, basketteur béninois évoluant aux Philippines, Sero Kora de Elan Coton Bénin, Fadilou Alassane de Aspac BBC et Shalom Ahonou de Renaissance BBC. Autre information, l'Atlético de Madrid a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi après une victoire serrée 1-0 contre le FC Séville. Le héros de cette rencontre, Memphis Depay, dans la rencontre où l'émotion était palpable, Antoine Griezmann a manqué dans un premier temps un penalty à la 26e minute, mais Memphis a entré en jeu plus tard, a saisi la chance à la 79e minute. Sur une passe de Correa, il a marqué le but décisif, propulsant l'Atlético vers la victoire. Avec le Real Sociedad, Majorque, l'Atlético Bilbao et maintenant l'Atlético de Madrid, les demi-finales de la Coupe du Roi promettent un spectacle captivant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on installe Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « être à la ramasse » veut dire être totalement dépassé, être à la traîne, être épuisé ou dans un piteux état. Il s'agit d'un terme de mépris qui veut dire être faible ou fatigué. Elle est également associée à l'expression « être à côté de la plaque ». Dans l'argot des bagnards, la ramasse était le moment en fin de journée où l'on ramassait les outils pour rentrer à la bagne. D'où les connotations de fatigue, de désarroi ou d'accablement qu'on accorde généralement à cette expression. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Voilà. Qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.